Alors là, ça y est, on arrive. C'est magnifique. C'est pas le même magnifique que là-haut. C'est beaucoup plus magnifique, simple, mais j'adore. Ouais, on est tout là-haut quand même. Et on arrive là. Et donc on pourra voir là-bas un cercle de feu avec du bois. Si c'est le cas, on se pose là et on bouge plus. Et je reste 3 nuits. Donc vous devez déjà le savoir. Moi je le sais pas encore. Mais évidemment quand je montrerai la vidéo, bah, je le saurai. Regardez comme c'est beau, c'est génial, j'adore. Voilà, bah on est posé, enfin presque posé. Fifi reste un peu à l'ombre pour la bouffe. Et puis moi je suis allé me poser ici parce que si on reste ce soir, c'est ici qu'on fera le feu. Encore un cercle de feu pas nettoyé, avec des cadettes laissées, qu'on prendra dans nos poubelles évidemment. De toute façon on a vu plein de bois morts un petit peu plus haut là. Donc ça sera nickel quoi. Et le cadre est splendide. On papote, on a pris un petit apéro, ski, enfin bref, Starsky Hutch. C'est grec. On se comprend. Avec du pain de mie qui me restait. Petit appentis, juste histoire d'avoir une petite zone d'ombre. C'est pas grand chose, mais bon. Comme on avait la flemme d'aller chercher des morceaux de bois, c'est des bâtons qui sont pas bien hauts. Bref, ça fait les affaires à l'abri et puis nous aussi. Donc du miam miam, simple, riz au thon, avec des petits agréments. Je vous montre ça de plus près après. Moi je vais aller goûter l'eau, je vais aller un peu essayer de me rafraîchir, il fait quand même assez chaud, et de me nettoyer un peu. Parce que dis donc, ça sent d'ici. Ouais, ça sent fort. Non, je pue pas d'abord. Je pue pas du tout. Viens enlever ses chaussures, ça fait du bien, oui. Voyons voir cette flotte. Ah, parfait ici, parfait. Ouh, je trompe. Ouh, elle est fraîche quand même, hein. Allez, je m'y suis mise. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon, ça fait un bien fou. Ah, c'est beau ça. C'est génial. Alors, Fifi, c'est bon? T'as toujours pas réussi à enlever l'opercule? Je l'ai mal cassé. Oh merde, mais c'est super bon. C'est super bon, hein? C'est excellent. C'est fabuleux. C'est la première fois que je mange des pignons en pleine nature comme ça. Donc là, petite dédicace à Nico. Regarde ce que j'ai trouvé. Donc toi, tu m'as offert la super pomme de pin, vraiment magnifique. Hein. J'apprécie ton geste là-dessus. Et en gros, eh ben, j'ai enlevé les écailles là. D'ailleurs, on a encore de quoi bouffer. C'est pas la même. Hein. Non, c'est pas la même. Ah oui. On en a trouvé une. Ah oui, voilà. Au bord du chemin. Donc, hop, en dessous, il y a donc les petites pignes. Voilà, donc là, sous chaque écaille, on va en trouver. Mais moi, je vais me faire un plaisir de tous les déballer. Voilà, tout ça, c'en est. Et c'est super bon. Bah, c'est comme ce que vous achetez à je sais plus combien le kilo d'ailleurs. C'est hallucinant comment c'est cher les pignons de pain. Et ça a le même goût. Donc petite coque là qu'il faut enlever d'abord. Et ensuite en dessous il y a la pigne. Et c'est trop bon. C'est énorme. Hein. Et c'est énorme, c'est hallucinant. Voilà, donc là j'ai cassé parfaitement tel un petit écureuil des bois. La pigne, la graine. Donc c'est là, c'est celle-là, cette partie-là qui se mange. Et là, regarde Nico, elle est là ta pomme de pain. J'ai pas mangé. C'est la même. Trouvée au bord du chemin. Et ben voilà, j'ai mis en action ce qu'on avait donc... Enfin c'est Seb d'ailleurs qui l'a trouvé cette technique. Moi j'ai juste appris le nœud et lui après il a pensé à faire un système avec le Sawyer. Donc je vous renvoie à la vidéo dans le coin à droite sur ce nœud et sur le système. Et donc là du coup je suis parti faire un tour, je suis parti téléphoner, je suis parti faire ceci, cela. Et le truc s'est fait tout seul, sans qu'on se prenne la tête. Alors si, petit quand même truc en plus, j'ai juste fait un petit trou. Oui, il doit être derrière là. Tout petit trou au couteau pour que l'air passe. Sinon au bout d'un moment ça marcherait plus forcément. Donc là cette bouteille elle est trouée mais c'est pas grave. Il suffit juste de boucher avec le doigt et ça fonctionne quoi, quand vous la remplissez. Donc voilà, ça va être terminé, ça s'est fait tout seul. Vraiment super système.
on s'est posé là pour manger. On voit tout le bazar. Et je vais chercher donc un spot pour le hamac, étant donné quand même que j'ai envie de dormir en hamac. Alors du coup j'ai trouvé là. Voilà. Et bah c'est pas mal. Il n'y a pas la vue sur le lac, mais la nuit je dors. C'est pas grave. Je l'aurai ce soir et demain matin. C'est nickel. Oui, non, j'ai pas la vue du lac, mais vous voyez le bout de mon hamac? J'ai cette vue là, ce qui est quand même tout à fait raisonnable à mon goût. Hein. D'ailleurs là il y a un petit replat et c'est là où on va se mettre ce soir. Comme ça voilà, on ne sera pas gêné, et surtout pour demain matin, pour le petit déj, tout ça, par les randonneurs. Il y en a quand même pas mal qui passent là. Et voilà, toute la journée. Heureusement qu'il y avait mon truc là, parce que du coup ça a plus servi de paravent, c'était sympa. Oh le fifi, il ramène du sorbier. Il y a du sorbier mort en haut. Ah ouais, ah ouais. Bon, je vais dégager la place, hein. Savon d'Alep, petit morceau là, pour se laver. Donc évidemment, très simple, pas de soucis. Allez, un coup. J'ai fait ma toilette, j'ai fait lui du bois. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Mais bon, c'était maintenant ou jamais parce qu'après le soleil il décline. Ouais, il est presque 5 heures. Le temps que je sèche, je l'avais fait plus tard, j'ai peur. Je pense que j'aurais pas séché. Là j'ai pris la petite serviette microfibre de Decathlon. Puis je vais sécher un peu, puis je vais l'aider quand même. Avant qu'il fasse tout. Voilà, on est en mode on ramène des longues branches d'aulne. Et puis je fais des fagots. Moi je ramène pour la chaise hamac. Mais il y a un peu de chemin à faire. Voilà. On va faire déplacer notre bazar là-haut. Et Fifi a porté 2 beaux fagots. Plus tout ce qu'il y a là-haut. Ça va, on manquera pas de bois. Donc c'est essentiellement de l'aulne hein, ici. Sinon, vos réseaux. Voilà, c'est un faux 4G. Hein. J'ai une barre de 4G, mais en fait, la plupart du temps, je pose le téléphone, il n'y a rien. Donc moi, je vais faire un tour juste dans le creux là-bas. Je vais vous montrer. J'ai 50 mètres à faire. Et après, c'est bon. Puis c'est une belle vue. Et voilà la vue. Donc on va en partie Grenoble, là, ça commence à être bien brumeux. Et puis voilà, il y a ce magnifique tronc d'arbres morts où je fais faire 6 sites. Oui, le feu est allumé, vous êtes déçus. Bah, écoutez, je l'ai allumé avec du boulot, puis voilà. Mais bon, le temps de positionner le trépied, tout ça, ça me saoulait. On avait ça aussi, donc ça fait partir comme à rien. Il n'y a pas de vent, on a plein de bois, comme d'hab. Petit, moyen, gros. On a encore une belle réserve là-bas. Le soleil commence à disparaître là-bas. J'ai monté mon hamac là-bas. J'ai commencé une chaise
pour m'asseoir. Donc j'ai plus qu'à mettre le tissu. Hein. Et puis voilà, hein. On peut pas tout filmer, c'est pas possible. Il est quelle heure? Il est presque 20 h, ouais. On a allumé le feu maintenant pour avoir des braises pour la suite. Voilà, voilà. Les merguez. Bon, on se refait les merguez, il nous en restait. Enfin, il en restait à Fifi. Donc là, les broches. Au-dessus des braises. Le feu au fond. Les petites merguez qui font un doux bruit de suintement. Ils chantent. Waouh. On a pris du saucisson, on a préparé les cure-dents. Et j'ai un peu épluché le reste de la pomme de pain pour manger quelques petits pignons de pain. Alors là, c'est une petite dédicace à ma fille qui jouait avec de la massette l'autre fois. Elle s'en servait de saucisses. Et ben voilà, bah là on se sert de saucisses, de merguez, comme de massettes. On dirait des massettes. Donc c'est le roseau, hein, la massette, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors sur la massette, on rajoute du lard. Enrubanné avec amour. Et perforé avec les petits cure-dents faits maison. Et bah allez, c'est prêt. Bah, bravo à Fifi parce que c'est du boulot. Hein. On dirait pas comme ça, mais la vache. Donc deux petites pour l'instant, et les autres vont arriver dans la foulée. Salut tout le monde. Ah, il y a Madame Marmotte qui nous cause. Il y a un randonneur qui vient de passer. Bon bah voilà, je me réveille un peu plus tard qu'hier parce que la nuit n'a pas été super. Il y a eu, enfin il y a toujours d'ailleurs des bourrasques de vent. C'est marrant parce que ça se calme et d'un coup ça se lève. C'est assez curieux d'ailleurs. Donc du coup je vous montre un petit peu ma tête le matin. J'ai mis ça comme ça m'évite de me recoiffer. Le matin, j'ai mis ça comme ça m'évite de me recoiffer. Donc voilà, j'ai carrément enlevé le tarp pendant la nuit. Mais c'était même pas la peine quoi, ça flappait, c'est un truc de fou, des bruits. Tant pis hein. Il y avait même après mon hamac qui flappait en fait. Donc même ça me réveillait. Donc sinon bah Fifi dans la foulée où je me lève il a tout rangé. Waouh. Speedy Gonzalez le Fifi. Bon, petit déj, des barres de céréales et puis des framboises qu'a ramassé Fifi hier. Il y avait l'assiette pleine, c'était assez sympa. Merci encore mon Fifi. La température c'était 11 cette nuit. J'arrondis toujours à l'inférieur, hein, sachant que mon thermomètre bof. Là il fait 22, le soleil se pointe un petit peu. Voilà, ça fait une jolie lumière. Et puis bah, je suis en train de ranger mes affaires. Alors, bon, je veux pas faire de la pub, moi je dis juste ce que j'utilise. En plus, ça c'est à mon chéri qui a bien voulu me le prêter. Mais là, du coup, je l'ai testé sur plusieurs jours et j'en suis assez contente, donc je vous en parle, c'est pour ça. C'est un chargeur Romose, un truc comme ça. Voilà. Et ce qu'il a de bien, c'est qu'il a un écran quoi, où on voit donc le nombre de pourcentage restant. Sachant donc que j'ai commencé à charger donc dimanche, on est mercredi, il y a eu peut-être 2 ou 3 fois le téléphone avec Iphigénie et il y a eu cette petite caméra.
Bon, j'ai rien d'autre à charger, mais et il était à 95%. Je sais pas pourquoi il voulait pas se charger plus. Alors est-ce que ça diminue plus vite après? Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez hallucinant. Donc ça veut dire que sur une semaine, même si on n'a pas de solaire, bon, si on n'a pas trop de trucs à charger évidemment, hein, il y a un moment peut-être que j'aurais dû charger ma caméra, mais elle tient super longtemps cette caméra, celle avec laquelle je filme. Voilà. Ça peut aider en tout cas. Je pense que c'est un bon truc quoi. Et puis c'est pas très cher. Je me rappelle plus, c'est pas moi qui l'ai acheté. Bon, je vais démonter ma chaise à Mac. Voilà, donc toujours petit système comme d'habitude. Le lien de la vidéo ici. Là, le seul truc, c'est que j'avais mis une barre pour juste poser un derrière. Pour mettre la lampe juste devant. Voilà, j'aime bien faire ça. Comme ça, on a la lampe. Pas obligé d'allumer tout le temps nos lampes. Bon, là, j'ai pris la bonne ficelle. Il faut que je démonte. Hein. D'ailleurs, c'est de la ficelle que m'a offert Fifi. Il est gentil, Fifi. En tout cas, super spot pour les myrtilles. Vraiment, il y en a partout. Il y en a partout. J'ai même les pieds bleus à force de marcher par terre. Marcher sur les myrtilles. Voilà. Enfin bref, le sac est prêt. On va décoller. Je mange 2-3 myrtilles avant de partir. En plus, c'est hyper rafraîchissant. C'est vachement bon. Vous voyez les petites feuilles? Ça prend une super couleur à l'automne, c'est trop beau. Voilà. Alors je fais le plein de pommes de pin sur la route, il reste encore des petites pignes. C'est trop bon. Donc ce pain là. Et là on voit un magnifique sureau rouge devant là. On dirait un peu des fruits du sorbier des oiseleurs, mais c'est pas les mêmes feuilles. C'est bien du sureau. Là on avance bien. Voilà, on voit les grottes. On va prendre à gauche là. En réel. Voilà. Par contre, remontée mécanique. On va prendre la piste de ski là. Et on va descendre de l'autre côté. Avec le massif de la Chartreuse au fond qu'on verra pas bien malheureusement. C'est très beau. Alors, petite pause. Alors Fifi, je vais essayer de me réimiter. Je dis à Fifi, stop Fifi, stop. Pourquoi j'ai dit ça? On n'est pas arrivé encore. Mais si, on est presque arrivé. On a fait 3 km, il y en a 4. Regardez-moi ça. Donc le fameux pain, ça fait depuis 2 jours donc, que je ziote partout. J'étais vraiment étonné qu'il n'y ait pas de pommes de pin dans l'arbre. Et là, il y en a plein. Contrairement aux autres, il y en a vraiment plein. Et voilà ma récolte. Je suis trop contente. Alors, piste de ski depuis, je sais pas, 20-30 minutes. Un peu fatigant. Ça monte, ça descend. C'est un peu chiant. C'est pour la rime hein, que j'ai dit ce gros mot. Voilà. Donc on venait tout là-bas. Donc derrière. C'était très joli d'ailleurs. Mais là, ça devient caca. Donc je vais pas filmer beaucoup toute cette partie-là. Bon là, je dois avoir enfoncé, je vois pas ma tête encore une fois. Mon chapeau à fond parce qu'il y a du vent par rafale. Là, je l'ai bloqué de chez bloqué. Je sais pas si peut-être ça me fait. Mais voilà. Allez, là, on se retrouve en bas, sûrement pour la conclusion. Nous voilà revenus à la civilisation, des routes, des voitures. Allez, bah mon Fifi, on se dit au revoir maintenant. C'est un excellent bivouac. Je pense que vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, vous l'aurez ressenti. Et puis, à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao, ciao.